Tu n'arrives pas à dormir, peut-être depuis 1 heure, peut-être depuis plusieurs nuits. Tu tournes, tu ajustes ton oreiller, tu respires, tu attends. Ton corps est lourd, ou peut-être contracté, et ton esprit, lui, continue à parler. Inlassablement. Pensées, images, souvenirs, scénarios. Des choses à faire, des choses à oublier, des choses que tu redoutes, comme un feu de veille intérieur qui ne s'éteint pas. Mais si ce n'était pas une erreur, et si ce silence plein, cette immobilité forcée, était un espace sacré que ton corps tente de te créer, et si ton insomnie était un message, non pas une défaillance, mais une invitation, et si ton corps, à sa manière, essayait simplement de te parler, de te dire « J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu m'accueilles, pas pour que tu fasses, mais pour que tu sois. » Alors ce soir, je t'invite à ne plus te battre contre le sommeil, à ne plus te juger pour ne pas t'endormir, à ne plus essayer de réussir ta nuit. Non, ce soir je t'invite à écouter ton corps, écouter ta fatigue, écouter ce qui résiste, avec douceur, avec respect, comme on écouterait un ami très fatigué qui, enfin, se laisse tomber dans un fauteuil et qui a besoin qu'on le regarde avec tendresse. Alors maintenant, inspire doucement et relâche sans effort, comme une plume qui tombe, sans chercher à bien faire. Encore une fois, inspire et à l'expiration, abandonne juste un peu de contrôle. Pas tout, juste un peu, comme un soupir qui dit « je me rends ». Tu n'as pas à dormir, tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à réussir. Tu peux simplement être là avec ton corps, avec ton cœur, avec ton souffle. Juste ça, et c'est déjà beaucoup. Parfois, le corps ne dort pas parce qu'il n'a pas été entendu depuis longtemps, parce qu'il porte encore des tensions, des chocs, des inquiétudes invisibles, des choses que tu n'as jamais dites, des peurs que tu as portées seul, des nuits entières de vigilance où tu devais être fort, éveillé, prêt à te protéger. Ton insomnie n'est pas une punition, c'est peut-être une protection, une mémoire, un mécanisme ancien qui cherche encore à te garder en sécurité, même si cette sécurité n'est plus nécessaire aujourd'hui. Alors, au lieu de lutter, pose doucement cette intention intérieure. Je m'autorise à écouter ce que mon corps veut me dire. Je n'ai pas besoin de dormir, juste d'être là, en présence. Ce moment est à moi, et je le vis sans violence. Maintenant, porte ton attention sur ta respiration, pas pour la modifier, juste pour la sentir. L'air qui entre, l'air qui sort, comme une vague, comme un bercement naturel. Tu es là, et c'est déjà assez. Tu peux poser une main sur ta poitrine ou sur ton ventre, juste sentir ta chaleur, ton battement, ta vie, et te dire « Je suis en sécurité ici, je n'ai plus besoin de fuir. Je m'offre cette nuit, même sans sommeil. Si des pensées viennent, laisse-les passer. Ne lutte pas contre elles, observe-les, comme on regarde des nuages dans le ciel de la nuit. Puis, reviens à ton souffle, reviens à ta présence, reviens à ton corps. Il est là, il ne t'a jamais quitté. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de solutions immédiates, tu as juste besoin de te relâcher un peu plus. Doucement, progressivement, comme on revient à soi, et peut-être que le sommeil viendra, ou peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Car ce soir, tu t'es offert quelque chose de rare, un instant de calme, un regard doux posé sur toi-même, un pas vers la paix intérieure. Souviens-toi, tu n'es pas en panne, tu es en train de te réparer, et parfois, l'insomnie est le début du soin. Le moment où le corps dit « Regarde-moi, aime-moi, entends-moi, bonne nuit, repose-toi ». Même si tu ne dors pas tout de suite, tu es en train de guérir, et quoi qu'il se passe, tu n'es pas seul. Le corps garde la mémoire de tout ce que l'esprit tente d'oublier. Bessel van der Kolk, psychiatre spécialiste du traumatisme, ces mots ne sont pas seulement poétiques, ils sont cliniques, réels.
profond. Si tu n'arrives pas à dormir, ce n'est peut-être pas une simple question d'écran, de café ou de rythme cassé. C'est peut-être ton corps qui se souvient. Ton corps qui a gardé les traces d'un stress ancien, d'un environnement insécurisant, d'un événement trop grand pour ton âge, ton cœur, ta capacité à comprendre, et pendant que ton mental essaie de passer à autre chose, lui, il reste en alerte. L'insomnie, ce n'est pas un caprice du sommeil, c'est souvent une hypervigilance du système nerveux, héritée d'une situation où tu ne te sentais pas en sécurité. Ça peut venir de traumatismes émotionnels anciens, abandon, rejet, humiliation, choc physique ou psychique non digéré, burn-out, surcharge mentale ou anxiété chronique, un deuil, ou un sentiment d'insécurité existentielle ou simplement d'un manque de douceur trop longtemps. Physiologiquement, ton système nerveux autonome, et en particulier ton système sympathique, reste activé. Ton taux de cortisol reste élevé. Ton cœur bat plus vite, ta digestion ralentit, ton cerveau reste en mode alerte, même si tu es allongé. C'est ce qu'on appelle le corps traumatisé. Un corps qui, même en l'absence de danger, ne parvient pas à se sentir en sécurité. Et tant qu'il n'a pas ce signal de sécurité, il ne peut pas s'abandonner au sommeil. Mais ce que tu viens de faire, en écoutant cette vidéo, c'est déjà un pas vers la réparation. Tu as écouté ton souffle. Tu as relâché la lutte. Tu t'es autorisé à ne pas dormir, mais à te déposer. Et c'est ça, la guérison. Elle commence par la présence, par le ralentissement, par un regard doux posé sur ce qui fait mal. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si elle a calmé un peu de ce tumulte en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, tu ne trouveras pas de recettes miracles, mais tu trouveras des espaces de conscience, des leçons pour mieux comprendre ce que tu vis et des mots pour nommer l'invisible. Tu n'es pas en panne. Tu es en train de te réparer et chaque semaine, je suis là pour marcher avec toi, avec respect, avec douceur, avec conscience. Abonne-toi et retrouvons-nous pour la prochaine leçon de conscience. Écris-moi en commentaire tes meilleures techniques pour dormir.